Bonjour, donc nous allons voir dans ce module les objets QCM et glisser-déposer qui sont deux objets de type question. Les types questions, c'est des objets un peu particuliers qui vont permettre d'attendre une réponse de la part de l'utilisateur. On va voir ces objets dans ce module de formation, comment les intégrer. Donc intégrer un objet question, QCM, intégrer une activité glisser-déposer sous forme de question, mettre en place un écran bloquant et mettre en place une note finale. On va voir également les remarques en fin de parcours et la personnalisation de ces objets. Donc dans un premier temps, l'objet QCM qui se trouve dans le bloc question. Donc le bloc question se trouve ici, comme on l'a vu dans le tutoriel numéro 1. On va retrouver les 6 questions les plus courantes. Ces 6 questions, vous allez pouvoir les retrouver également dans la bibliothèque Ludi sur la section questions-réponses. On retrouve ici nos 6 questions. Donc je sélectionne question et QCM qui se trouve en haut à droite. Je place mon QCM au centre de l'écran, par exemple. Donc comme vous pouvez le constater, l'objet QCM ne comporte que les réponses. Il ne possède pas de questions. Pour représenter la question, on va utiliser par exemple l'objet zone de texte. On peut également utiliser une image ou tout autre objet qui nous semble pertinent pour poser la question. Donc on va saisir une question pour l'exemple. Voilà, 6 plus 13 égale point d'interrogation. Et ensuite, nous allons double-cliquer donc sur notre objet QCM pour saisir les réponses. Je coche la bonne réponse. Je vais pouvoir rajouter des réponses grâce ici au nombre de réponses. Et également, on voit qu'en dessous un objet question, on a une petite zone qui va nous permettre de renseigner le poids de la note, mais également une remarque si la réponse est fausse, qu'on va pouvoir afficher en fin de parcours. Donc ici, on va donner la réponse. J'enregistre le tout. Donc là, on a un début d'écran fonctionnel. Il nous manque juste le bouton pour valider et passer à l'écran suivant. Donc je prends un bouton action que je viens placer ici. On va faire tout de suite un deuxième écran avec l'objet glisser-déposer. Donc pour créer un nouvel écran, on va faire page suivante pour créer automatiquement l'écran. Et dans le menu question, je vais choisir drag and drop. Donc un objet drag and drop se compose en fait de deux objets. Un bloc que l'on va déplacer, ici, et un bloc qui va recevoir le bloc qui reçoit. On va mettre un deuxième objet drag and drop, parce que s'il n'y a qu'un seul objet drag and drop, l'exercice n'a que peu d'intérêt. Et comme le QCM, on va intégrer la question sous forme de zone de texte à côté du bloc qui reçoit. Donc ici, par exemple, on va mettre 13 plus 17 égale point d'interrogation.
ici, on va mettre 10 plus 21 égale point d'interrogation. C'est pas très difficile hein, comme exercice. Ensuite, on va noter les réponses dans le bloc à déplacer. Donc ici, 30. Ici, 31. Dans le bloc qui reçoit, on va mettre un petit point d'interrogation. On va augmenter un peu la taille de police. Donc voilà, nous avons un exercice glisser-déposer en place. Donc, comme l'écran, le premier écran, on va mettre un bouton action pour permettre de passer à l'écran suivant. On va créer un troisième écran pour accueillir la note finale. Alors la note, on va la chercher dans la bibliothèque Ludi. Et on va choisir l'objet note. Et on va ajouter en plus un objet remarque pour afficher les annotations de nos questions. Donc on a oublié j'ai oublié de vous montrer comment on personnalise les notes. Donc au niveau des glisser et déposer, c'est sur l'objet qui reçoit. On va pouvoir avoir accès à la mini barre d'outils question. On va pouvoir donner un poids à la réponse et une remarque. Voilà, ici de même. Voilà. Donc on va pouvoir tester notre contenu grâce au bouton aperçu du contenu. Donc regardons tout ça. Comment ça fonctionne? Donc là on retrouve notre première question. On va répondre 19. On retrouve ici notre deuxième question glisser-déposer. Donc vous voyez le fonctionnement en réel. Et à la fin, j'ai bien une note. On va recommencer l'aperçu du contenu et on va volontairement faire des erreurs pour voir l'incidence sur le résultat. Donc ici, je mets 18, ce qui est complètement faux. Ici, je place correctement mon résultat. Et vous voyez donc ici, on a une réponse sur 2 qui est fausse, qui implique une note de 13 sur 20. Et on a la remarque qui s'affiche ici pour notre première question. 6 plus 13 égale 19, évidemment. Donc ensuite, on va voir comment bloquer l'écran. Alors, à quoi ça sert de bloquer l'écran? Bloquer l'écran, ça sert dans le cas où on veut que l'apprenant ou l'utilisateur reste bloqué tant que toutes les questions de la page ne sont pas résolues. Pour mettre en place ceci, on va utiliser l'action du bouton. On va utiliser page suivante si OK. Et j'enregistre. Maintenant, quand on va lancer notre aperçu, tant que les réponses, donc je vais faire volontairement une erreur, tant que les réponses ne sont pas bonnes, je suis bloqué. Dès l'instant où la réponse est bonne, je peux passer. Pour personnaliser le message qui s'affiche, on va utiliser format de la page. Et vous voyez ici qu'on a un message si réponse fausse. On va marquer par exemple « Cherche encore ».
si je fais l'aperçu, on a bien le message cherche encore à la place de l'ancien message par défaut. Donc, pour terminer ces deux objets, nous allons voir comment personnaliser les objets QCM et glisser-déposer. Donc glisser-déposer, on peut personnaliser comme les zones de texte les rectangles. Vous faites format de l'objet. Vous allez pouvoir changer le bord et la couleur de fond. On va pouvoir également remplacer le bloc par une image. Pour faire ceci, on double-clique sur l'objet à déplacer et on a une petite icône image. Et on va pouvoir charger une image à la place. On va faire un petit aperçu. Voilà. Sur le glisser-déposer, on va pouvoir encore personnaliser des choses au niveau de la réaction à l'écran. Ça peut être utile notamment pour les jeux pour enfants, pour les enfants qui ils ont du mal des fois à trouver la bonne combinaison. Donc pour les aider, on va utiliser deux options. Donc on double-clique sur l'objet à déplacer et vous avez deux cases à cocher qui apparaissent en bas. Retour en cas d'erreur. Alors retour en cas d'erreur, c'est très pratique. Si je le coche, si cette option est cochée, vous allez voir, on peut, si on est sur la mauvaise case, la case revient automatiquement à son point d'origine. Donc c'est très pratique pour donner un indice que la réponse est fausse. De même, on peut faire retour en cas d'erreur et associer un son quand il y a une erreur. Et on peut également associer un son si la réponse est bonne cette fois-ci. Donc ça peut être très pratique pour les jeux, pour mettre en place des jeux. Donc ça c'était pour glisser-déposer. Maintenant pour les QCM, on peut regarder le format, c'est beaucoup plus simple. Le format du QCM, ça se limite à la forme de la case à cocher. Donc vous avez 4 choix, rectangulaire très classique, un bouton poussoir bleu, bouton poussoir avec la coche verte, qui est le plus courant, et un bouton poussoir simple. Alors il y a une dernière chose à voir, c'est comment faire si on ne veut pas avoir des cases à cocher en liste, sous la forme d'une liste de réponses, comme ceci. Alors pour vous montrer un exemple concret. Je suis par exemple sur un écran qui a un schéma ou un plan. Donc là on va prendre comme exemple le plan en 3 dimensions d'un appartement. On veut au niveau de la question pouvoir cocher des zones de cette image. Donc je vais poser la question par exemple. Où est le lit? Donc là, on voit bien que ça va être difficile de poser une question avec l'objet QCM. On va pouvoir intégrer des cases à cocher complètement autonomes, des cases à cocher uniques, on appelle ça. Donc, pour les trouver, elles sont bien cachées. On va aller dans la bibliothèque Ludi et on va aller tout en bas. Et vous avez ici en bas dans Autre objet, case à cocher. On va lui donner un format comme sa sœur. Et on va pouvoir placer cette case à cocher sur l'image. Je vais la copier et la coller sur le lit. Donc sur le lit, je vais lui donner la bonne réponse. Je vais double-cliquer, je coche.
Vous voyez, on peut, comme de cette manière, avec les cases à cocher uniques, créer des cases à cocher un peu originales sur des schémas, sur des plans, etc. Au niveau de la note, euh, toutes les cases à cocher de l'écran ne représentent qu'un seul et même QCM, une seule réponse. Donc on va avoir ici un panneau centralisé à toutes les cases cochées, remarque si réponse fausse, et la note centralisée à toutes les cases à cocher. Voilà donc pour ce module de formation. On peut voir une dernière chose, c'est qu'au niveau des QCM, on peut avoir plusieurs réponses de bonnes. Donc on peut le transformer en QCM choix multiple. Il suffit de cocher deux cases et le QCM se transforme automatiquement en case à cocher multiple automatiquement au moment de la génération. Voilà pour ce module de formation. Je vous retrouve donc dans le prochain module pour continuer à voir les objets du logiciel Ludiscape.